c'est quoi et à quoi sert l'échelle EDSS? Alors, Tu peux répéter les questions parce que tu parles plus fort qu'Emmanuel. C'est rare. Donc L'échelle, l'échelle, Emmanuel, de ta compréhension. alors EDSS, c'est des donc, initiales. C'est un acronyme américain. Oh. On est mal barré à l'anglais. Alors, en américain, ça veut dire quoi? Ça veut dire Expanded Disability Status Scale. C'est même pas la peine. Alors, ça veut dire que c'est une échelle Ah oui. qui doit donner un état d'invalidité. Alors, c'est une échelle qui est nulle. Merci. Qui est nulle, mais qu'on est obligé d'utiliser lorsqu'on fait des études. Oui. Donc c'est pas pour nous. Donc c'est pas pour vous. Oh, ça me rassure. C'est essentiellement un truc de tout-bib Ben voilà. et de chercheurs. Parce que ça nous permet d'avoir des groupes de personnes atteintes de sclérose en plaques relativement homogènes. Et lorsqu'on veut évaluer un traitement, on est obligé de dire que ce traitement il marche sur un groupe de personnes. Donc on compare à ce moment-là des gens qui ont un EDSS compris entre temps et temps. On met ce groupe-là, il y a un groupe de personnes traitées par un médicament A et un groupe de personnes traitées par un traitement B. Et on compare A et B pour voir si A est supérieur à B ou B supérieur à A ou A égale à B. Bon, voilà. Donc là, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir un ordre d'idées sur l'invalidité des personnes atteintes de sclérose en plaques à qui on va proposer ça. Et ça nous permet, sinon, le deuxième intérêt, c'est lorsqu'on fait des staffs. Oui. Vous voyez ce que c'est qu'un staff là? Ah, Quelque part, on fait un staff en ce moment. En ce moment, oui. On a une réunion. Donc vous avez une réunion uniquement de docteurs, de neurologues. Et ben, lorsqu'on présente un dossier d'une personne et pour lequel on a besoin de l'avis des collègues pour savoir quel traitement on va choisir sur cette personne, et ben on a besoin d'avoir un ordre d'idée de son invalidité ou de son handicap. Voilà. Donc on utilise à ce moment-là l'échelle EDSS puisque c'est celle qui fait référence. Que vous allez à San Francisco, à Melbourne ou à Belfort, vous utiliserez la même. Donc on se comprend tous ensemble dans le monde entier sur cette échelle. Mais qui n'est pas très bonne sinon, hein, il faut prendre en compte beaucoup d'autres aspects pour vraiment avoir une idée précise du handicap.